l'examen de maths, l'as-tu? Ouais, ça doit. Prépare. Ah, vieux, je l'ai. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une idée pour le décor du spectacle de fin d'année. C'est parce que l'examen de maths, c'est demain. Puis moi, je suis responsable du spectacle de fin d'année depuis hier. Est-ce que ce serait beau? La mer avec le ciel puis des grands oiseaux suspendus au plafond? Oui, mais tu feras ça en fin de semaine, là. Tu coules en maths. Mais justement, je coule. Ça sert à quoi d'étudier? Puis que tu redoubles, puis qu'on soit plus dans la même classe l'année prochaine, ça te dérange pas. Le relax, là, c'est juste un mini-test de maths. Ça fait 2 que tu coules, Jen. Mais plus tard, là, je veux pas être mathématicienne, je veux dessiner. Mais en attendant, plus tard, essaie donc de te couler demain. Je comprends rien en maths, OK? Ça sert à rien. Bon. Ça sert à plein d'affaires, les maths, dans la vie, là. Là, ça sert surtout à pas doubler. OK, je verrai ça plus tard, là. Je veux juste pas perdre mon idée. OK, je t'attends. Un triangle rectangle est un triangle qui comporte un angle droit. Le côté opposé à cet angle se nomme... Jen. L'hypopothame. OK, c'était parfait, ça. Merci beaucoup, tout le monde. C'était parfait, ça. Ah! Hey, toi, là. Moi? Oui, je m'excuse. Comment tu t'appelles déjà? Charles Labois, Hugo. OK. Mais on m'appelle Magic. Hugo Magic. Puis elle, c'est Audrey. OK. Salut Audrey. Salut. Écoute, Hugo Magic, j'ai remarqué que t'avais beaucoup de présence, puis t'étais très, très attentif. Ah, ça, c'est parce que je t'habitue aux caméras. Ah oui? Écoute, je suis mannequin. Ah. Sauf que la seule différence, c'est que dans un film, il faut que tu bouges, hein? Ouais, ça, c'est vrai. Puis des fois, il faut que tu parles. Ça, c'est un autre défi, on va se le dire. Effectivement. Ouais, ben écoute, parlant de défis, j'en ai peut-être un à te proposer. Demain, il faut que je distribue un rôle. C'est un petit rôle parlant. OK. C'est pas grand-chose, mais t'as exactement le look que ça prend. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Hugo, Guillaume te demande si ça t'intéresse. Ouais, exactement. Est-ce que ça te tente? C'est sûr que ça le tente. Ouais. Bien. Je suis ici. Bon, veux-tu qu'on regarde ça ensemble? Oh, c'est beau de vous voir étudier comme ça. Inquiétez-vous pas, je vous dérange pas longtemps, là. On n'a pas vraiment commencé, en fait. Non, j'ai trop d'idées, là. Je suis pas capable de me concentrer. Ouais, c'est se concentre juste pas sur la bonne chose. Non, mais je le savais. Justement, là, je pensais à toi dans la cuisine, puis ça m'est venu d'un coup. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour améliorer ta concentration et du même coup ta réussite scolaire. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Oui. Ben, ce qui aiderait, c'est surtout si moi je comprenais vos maths modernes, là, au moins je pourrais t'expliquer des fois. Mais ça va, là. Quand je m'y mets, je comprends presque tout. Oui, si tu mets qui est dur. Après ça, moi, je peux l'aider. Oui, mais c'est important dans la vie d'être autonome, hein, d'être organisé, en ordre. Puis là, ça part mal parce que ton lit est orienté sud-est. C'est pas correct? Mais non, toi, Jennifer, t'es une 3. Alors, la tête de ton lit devrait être orientée nord-ouest. 3, c'est ton chiffre quoi? Son quoi? Non, son chiffre quoi? K-U-A. C'est la première chose qu'ils nous apprennent dans nos cours de Feng Shui. C'est le nombre qui te guide pour orienter tes meubles. C'est n'importe quoi, ces affaires-là. Mais pas du tout. C'est très sérieux. D'abord, tu commences par additionner les 2 derniers chiffres de ton année de naissance. Si le total est supérieur à 10, tu continues à les additionner pour arriver à un seul chiffre. Mais si t'es une fille, tu les soustrais. Mais toi, Jennifer, ça donne 3. Ton chiffre quoi? C'est 3. Ton lit doit donc être orienté nord-ouest. Ah, tu vois, ça sert à quelque chose, les maths, hein? Pourtant, moi, j'ai jamais été très bonne en maths. Faut croire que c'est héréditaire, hein? Mais j'ai compris trop tard, Jennifer, qu'il faut faire des efforts. Non, je pense pas que les maths, ça soit héréditaire. Non, mais toi, c'est facile, là. Ta mère est prof de maths. Bon, là, faut bien commencer quelque part. Alors, je vais mettre ton lit comme ça du bon côté en diagonale. Hein? Ça va équilibrer ton ki. Mon qui? Oui, ton ki, ton QI. Ça, c'est ton énergie vitale. C'est ce qui te permet de pas être juste créative, mais aussi concentrée. Je pense pas que les liens en diagonale, ça marche avec les murs perpendiculaires. Perpendiculaires. Ben, je sais pas si c'est mathématique, mais en tout cas, c'est très feng shui. Hey, mais toi-même, là, t'as déjà interviewé un spécialiste, là, sur les bienfaits du Feng Shui. Oh oui, t'es bien chanceuse. Ouais, ça se peut. Tu t'en vas? Oui, je pense que je vais te laisser te concentrer. Hein. Donc, dans le scénario, tu vois, le personnage que je joue se sent très seul. Oh, parce que sa blonde est partie en voyage pour 1 an. Exactement, Audrey. Et c'est à ce moment-là, donc, que le livreur de pizza sonne à la porte. Pourquoi c'est toujours un livreur de pizza? Hein? Explique.
Explique-toi. Ben, pourquoi c'est jamais une livreuse de pizza? Ah, ben, très bonne question, Audrey. Audrey, c'est toujours des gars, les livreurs. Puis la madame du coquet barbecue? Elle, ça compte pas, elle livre du poulet. Ah, mais c'est une livreuse quand même. Non, c'est toujours des gars pour la pizza. Écoutez, c'est pas grave. Audrey a raison. Dans le fond, ça pourrait aussi être une livreuse de pizza, là. Bon. C'est juste, je trouvais ça un petit peu sexiste. OK, je comprends. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais vous faire une proposition. Si vous voulez, demain, on va faire un essai, hein? Et celui ou celle qui aura le plus de crédibilité dans son rôle de livreur ou livreuse de pizza aura le rôle. C'est-tu correct, ça? Mais je sais pas ça pour avoir le rôle, là. Ben non. Docteur Minsou, spécialiste en aménagement feng shui. Oh, comment ça a été ce matin? Oh, bien, l'examen était facile. Une seconde, il faut juste que je finisse un courriel. Ça a l'air important. Es-tu en train d'envoyer un message à la NASA? J'envoie des conseils d'experts feng shui à la mère de Jennifer. Hein? Depuis quand tu connais ça, toi? Ça existe depuis des millénaires, là, c'est normal que je connaisse ça. Sa mère pense que changer les meubles de place, ça va aider Jennifer à se concentrer. Et toi, tu veux lui envoyer des conseils? Pourquoi, au juste? Parce que Jennifer la croit. J'ai inventé un spécialiste en aménagement feng shui. Et toi, tu penses que si Brigitte suit tes conseils, Jennifer va se rendre compte que sa mère est dans les patates, c'est ça? Le docteur Minsou donne des conseils tellement fous. C'est drôle. Non, c'est pas très respectueux de jouer un tour à la mère d'une de tes amies, Maud. Oui, mais là, maman, c'est ridicule, là. Elle calcule des chiffres quo. Le chiffre quoi? Quoi, tu connais ça? Oui, j'ai déjà lu là-dessus. Change pas de sujet, là. C'est vrai que Brigitte est intense des fois, là, mais il y a rien qui prouve que ça aide pas sa fille, ce qu'elle fait là. Tu ferais ça, toi, me faire dormir à l'ouest pour que je sois plus concentrée. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent pour aider leurs enfants. Bon, écoute, Maud, là, faut vraiment que je corrige mes examens, puis je te dis que ça ferait pas de tort que la maison soit plus zen pour être capable de passer à travers. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour que Jennifer elle comprenne qu'elle doit étudier? J'essaierai de savoir quel est son problème. En tout cas, j'enverrai pas ce courriel-là à sa mère. Trop tard. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille là depuis que t'es partie. Cool! T'es rendu où? À ma 5e idée de décor. Puis après ça, je m'attaque au costume. Quoi, tu fais même pas des maths? Non, mais j'attends que ma chambre soit feng shui, là. Après ça, les maths vont se faire toutes seules. Merci, Maud, hein, pour les conseils du docteur Minsou. OK, alors, son de forêt tropicale. Pour l'énergie naturelle, c'est parfait. Encens à la lavande pour calmer, c'est génial. Oui, justement, je voulais dire à ta mère là, que le docteur Minsou... Ah oui, ma mère te remercie. Puis surtout, hein, pour les 3 accords aztèques, là, ça m'aide énormément. Ah ouais, ça marche vraiment? Oui, oui, je les ai même appris par cœur. Regarde. Faut que tu visualises. Non, mais c'est parce que Jennifer... Premier accord. La roche dans ton soulier n'est pas là pour t'arrêter, mais pour t'apprendre à te pencher. Oui, comme te pencher sur tes livres de maths. 2. Quand tu rencontres une montagne, n'essaie pas de la tasser, c'est elle qui va gagner. Que tes problèmes de maths sont pas insurmontables. 3. Le papillon peut bien dire à l'éléphant, essaie de voir si t'es capable. Ça, je l'ai vraiment pas compris. Oui, oui, les deux ont une sorte de trompe, mais il y en a juste un qui peut voler. Oh Maud, tu viens de me faire penser à quelque chose. Hein? Les papillons dans mon décor au lieu des oiseaux, ça serait parfait. Merci. Jennifer Blais, je te laisserai pas tomber. Tu vas voir que quoi? Maud, excuse-moi, mais les ondes de l'ordi sont vraiment pas compatibles avec les ondes de la concentration. OK? Bye-bye! Oh, j'ai déjà le travail pour demain, là, je suis jamais capable. C'est pas bébé chat. Hugo Magic va t'aider. Voyons, Hugo, là, tu peux pas m'aider, on est en compétition toutes les deux. Mais je suis dans une agence professionnelle. Je suis habitué. Regarde, je vais te faire répéter, OK? Hugo Charlebois, je te trouve un peu trop gentil pour un gars qui veut le rôle. Mais c'est ça l'amour, bébé chat. Puis tu veux pas me saboter là, pour jouer le livreur. Là. Ben non. Écoute, moi, là, la caméra m'aime. Je suis naturel. Tandis que toi, tu pars de loin. Non, mais pense-y, ce serait pas juste que j'ai le rôle.
juste parce que tu sais pas jouer. J'aurais pas de mérite, tu sais. Je te trouve pas mal au-dessus de tes affaires. Ça se peut que j'aie du talent, tu sais. Mais oui, ça se peut. Mais ça se peut aussi que tu figes devant la caméra puis que tu sois pas capable de dire un mot. Hein? Ça fait que tu vas m'aider, Hugo Chérinou? Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai pensé que le vert, ce serait bon pour toi. J'aime pas ça, le vert. Mais tu devrais, ça rééquilibre le yin. Puis regarde les beaux rideaux que j'ai trouvés au sous-sol. Ok, tu trouves pas que t'exagères, là? Ben non, parce que t'as même pas encore commencé à étudier. Mais ça sert à rien, je comprends même pas mon premier problème. Alors, un hexagone régulier a une aire de 50 cm² et une apothèque de 5 cm. Quelle est la mesure de côté? Non, mais attends, ça me revient. Maman, j'ai pas le temps, là. L'examen, c'est demain. Mais calme-toi, ma doudoune, ça sert à rien de paniquer, c'est pire. C'est pour ça que je te dis que le vert, ça t'aiderait, ça calme. Ah, c'est Maude. Non, je sais, là. Elle va encore me poser des questions de maths pour voir si j'ai étudié, puis je vais encore avoir l'air nouille. Parle-lui au moins. Salut! J'ai une super idée. Pendant que ta mère finit d'arranger ta chambre, on pourrait triper ensemble sur le spectacle de fin d'année, hein, chez nous? C'est un piège, ça. Pas tout, là. J'ai eu un flash pour un numéro de danse. Qu'est-ce que c'est? Je vais te le dire tantôt. Je vais même te le montrer. Promets-moi que tu vas faire tout ce que tu peux pour pas couler ton année. Je promets, là. Puis toi, promets-moi que c'est pas une excuse là, pour jouer à la maîtresse d'école avec moi. Promis. Mais peux-tu apporter mon livre de maths, s'il te plaît? Je l'ai oublié chez vous. OK. Bye! Bonsoir, vous avez commandé une double extra grande avec anchois. Ah non, c'était pas ça. Bonsoir, vous avez commandé une extra large avec extra anchois. Avec ou sans anchois, là, je m'en souviens plus, là. Bon, il est où mon texte? Profite en ce temps-là. C'est ça qu'ils font les vrais comédiens. C'est pas Jennifer qui est ciné? Non, c'est la pizza. On répète le rôle d'un livreur de pizza, ça se peut qu'il y en ait un ou deux qui soit choisi demain pour un film. Ah! Mais est-ce que vous pouvez répéter ailleurs? Moi et Jennifer, on a besoin du salon pour étudier. Impossible. Faut qu'Audrey s'en apporte. Vous pouvez pas faire semblant. Regarde, t'es pas rendu là, là? Ça, je pense que je suis capable. C'est pas très difficile, là. Salut! J'ai hâte de savoir c'est quoi ton idée pour le numéro de danse? Depuis quand ma soeur elle a des idées pour la danse? Depuis que j'aide Jennifer avec son spectacle de fin d'année. Oui, mais c'est quoi? Ça va être un genre de casse-noisette. Casse-noisette. Ben oui. Toute l'école peut jouer dans le casse-noisette, là. Les petits, les grands, les gars, les filles, les rats, les souris, même moi. Tu vas jouer Clara? Pourquoi pas? Vous pensez que je suis pas capable? Bel essai, Maude, mais ça a pas d'allure ton numéro. C'est pas un show de Noël qu'on fait, là, c'est un spectacle de fin d'année. Les gens qui connaissent pas ça, ils s'imaginent que c'est facile, le monde du spectacle. Puis toi, tu ferais quoi? Ben, je sais pas, là. Faudrait que je pense un peu. Mais là, on n'a pas le temps, on tourne de main, nous autres. Ah, on va jouer dans un film. Ouais, puis il faut qu'Audrey répète. Toi aussi, tu devrais répéter, hein, mon amour? Ça peut t'aider. Mais qui va répondre à la porte, d'abord? Ben moi? Non, vous avez juste à me dire quoi faire? Jennifer, as-tu mon livre de maths? Ouais. Quoi? Jouer dans un film, là, ça arrive pas tous les jours, tandis qu'il y a des mini-tests de maths, on en a tout le temps. OK. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? T'es censé étudier avec Jennifer? C'est ça le but? Qu'est-ce qu'ils font, là? Audrey puis Hugo jouent livreur de pizza. Jennifer va répondre aussi. Ben, là, ils vont sonner à la porte encore longtemps, là. Tu peux leur demander d'arrêter, mais pour Jennifer, ça servira à rien. Elle va se trouver autre chose à faire pour pas étudier. Pourquoi tu dis ça? Elle procrastine toujours comme ça? Pire. Je pense qu'elle veut arrêter ses études puis se lancer dans le domaine du spectacle. Elle a juste ça en tête, là. Moi, j'en connais une qui a souvent juste son roman dans la tête, surtout à l'heure de la vaisselle. Non, mais sérieux, maman, là. Elle est partie pour couler son année, puis moi, je risque de perdre ma meilleure amie l'an prochain. Tout ça à cause de son spectacle de fin d'année. Quoi? Jennifer participe au spectacle de fin d'année? Non, elle participe pas, elle organise. C'est elle la responsable. Oh! C'est parce que si elle coule, elle pourra pas continuer. Ouais, il y a sûrement une solution avant d'en arriver là. Hein?
Et moi, j'en connais une solution pour pas couler son cours. Étudier. Qui c'est qui colle? Laisse faire. C'est pas toi, ni Audrey, donc c'est Jen. Ça tombe bien parce que je peux l'aider. Je suis un expert là-dedans aussi. Oh, Hugo, pouvez-vous y aller mollo sur la sonnette, s'il vous plaît? J'ai des examens à corriger, là. Je suis pas capable de me concentrer. Je m'en occupe, Steph. Je pense qu'on a assez répété. Voyons, même toi, tu t'es trompé dans tes 2 lignes tout à l'heure. Faut se garder de la spontanéité pour avoir l'air encore surpris quand Guillaume le métivier va nous ouvrir la porte demain. Mais oui, mais t'es pas surpris quand la porte s'ouvre si t'es livreur de pizza. T'es content. Mais chaque pizza est neuve pour son livreur. Faut que ça se sente dans ton jeu et ton personnage, il sait pas qu'il va répondre. Jen, il paraît que t'as de la misère en maths, toi, hein? Un peu, là. Mais c'est Maud, là, qui capote, là, je vais être correct. Non, sérieux, là, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. Moi pis les maths, là, c'est comme le cinéma, j'ai ça dans le sang. Ben ouais, c'est pour ça que t'as redoublé, mon amour. Ouais, c'était pas pour ça, là. Fini, pause. Je peux relaxer. Phew! Tu vas arrêter de chantonner? Allô? Allô? Veux-tu parler à Jennifer? Ah? Ah ben non, tu la déranges pas, elle a fini. Je te la passe. C'est Brigitte. Pour toi. Allô? Pour vrai? Non, je dirais rien. Mais non, ça me dérange pas du tout. Pis ça, c'est mon idée de costume de maître de cérémonie. Oh, wow. Hey, c'est vraiment clair. Jennifer! Ah non, attends, j'arrive là. Je veux juste leur montrer mes autres croquis. Ah non, prends ton temps, prends ton temps. J'ai trouvé la solution à ton problème. Quel problème? C'est pas grave si tu coules ton examen de maths demain. T'as juste à t'inscrire au samedi maths. Ou quoi? Samedi maths, c'est du rattrapage le samedi. Hugo, il a été pendant presque 1 an. Ben, t'exagères, là, 24 semaines. D'habitude, ça dure 8 semaines, mais j'aimais ça, puis je voulais être vraiment bon. Hey, c'est sûr, c'est tellement excitant d'aller faire des mathématiques tous les samedis matins de 8h30 à 11h. Ils donnent des muffins puis des jus à volonté. C'est gratuit, là. Mais j'ai pas encore coulé mon examen, là. Je me rendrai pas là. Je disais ça pour t'aider parce que c'est pas ça le pire. Quoi? Ils te laisseront pas organiser le spectacle de fin d'année si tu coules. Comment ça? Il paraît que quand t'as de la misère en classe, la première chose qui coupe, c'est les activités parascolaires. Là, ils pourront pas me faire ça, là. Ben non, ils te feront pas ça, là. T'as bien trop des bonnes idées pour le spectacle. Ils sont pas perdus, ces idées. Jen a juste donné ses dessins à son remplaçant. Oh non. Oh non, ça se passera pas comme ça. Bye, tout le monde. Bye. Le... Yes! Allô? Je comprends pas, là. Ben, j'ai juste fait un beau ménage pour que tu sois plus confortable pour étudier. Mais ça te tente plus de suivre les conseils du docteur Mingtsu? Ben, je me suis dit que on virerait pas fou avec le feng shui. T'es d'accord avec ça? Tellement. Mais j'aimais ça, moi, là. L'encens, puis les bruits de forêt. Ben, c'est ma façon à moi de m'occuper de ma belle grande fille que j'aime. Mais sais-tu quoi? Quoi? J'aimerais mieux pouvoir t'aider en maths plutôt que de faire brûler de l'encens. Ça fait que j'ai décidé de m'y remettre. Puis Maud va m'aider. T'es bien cool, maman, tu vas faire ça pour moi? Sauf que là, c'est trop tôt pour que je t'aide. Là. Vas-tu être correct pour demain? Oui. J'ai décidé de mettre mes priorités à la bonne place. Le docteur Motsu, là, m'a enseigné un nouvel accord aztèque. Ah oui, le docteur Maud dessous. Lequel? Les maths. C'est juste une roche fatigante dans mon soulier. Puis il faut pas que j'en fasse une montagne. Excellent!
Eh oui, Jennifer, elle m'a pas attendu après l'examen. Ah, ben, elle m'a juste dit qu'elle avait oublié quelque chose à l'école. Vous auriez pu vous croiser, mais elle va sûrement revenir bientôt. C'est parce que vous comprenez pas. Elle est sortie 17 minutes avant moi de l'examen de maths. Oh, mais ça a peut-être bien été. J'avais même pas fini de me relire pour la deuxième fois. Bon, je suis certaine qu'elle va pouvoir t'expliquer tout ça. Veux-tu une tisane en l'attendant? Non merci. Selon les conseils du docteur Minsu, c'est excellent pour la mémoire. Ouais, je sais. C'est parce que le docteur Minsu, là, Oui, là. je l'ai comme inventé. Je m'en suis doutée assez vite. Va falloir que je te prête mes livres de Feng Shui si tu veux devenir une experte. Ben, je suis désolée pour la blague des faux conseils, là. C'était pas respectueux. Mais non, t'es pardonné. Puis de toute façon, ça m'a réveillée. C'est pas censé faire l'effet contraire, le feng shui? Pour l'audition, c'est que c'est mieux que tu passes en premier. Pourquoi? Mais parce que c'est toujours plus difficile de passer après quelqu'un de bon, hein? Ben, t'es mieux de passer en avant de moi, d'abord. Mais non, tu comprends pas, là. Je vais te laisser une chance, hein? Whoop, hop, hop. Hey, salut Guillaume, écoute, regarde, on est prêt, hein? Ouais. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Qui est-ce que tu veux voir en premier, Guillaume? Ben, je vous écoutais, là, puis pensez-vous que vous seriez capable de retrouver cette dynamique-là, tous les deux? Quelle dynamite. S'obstiner. Ça, c'est pas. Ça devrait pas être très difficile. Pourquoi? Ben, parce qu'on va changer la scène. En fait, mon personnage est triste et ses amis décident de lui faire envoyer de la pizza. C'est la même scène, ça, hein? Presque, Hugo. Parce qu'en fait, si ces deux amis ont la même idée de faire livrer de la pizza, mais sans se consulter, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ton personnage se retrouve avec 2 livreurs dans la porte qui s'obstinent. Exactement. Je comprends absolument rien. On va l'essayer. OK. Bon, OK. Je me mets dans le pot mon personnage triste, là, puis on y va tout de suite. T'es prête, Audrey? Hein? Ding dong! Non, mais c'est pas dur à comprendre, là. Il y a sûrement une erreur. Monsieur a certainement pas commandé à 2 places, là. Laisse faire. Ça se peut. Bonsoir. Monsieur, avez-vous commandé chez Pizza 3 pour 2 ou bien chez Pizza Molle? Eh ben, il doit y avoir une erreur parce que j'ai pas commandé de pizza du tout. Bon, t'as entendu, monsieur n'a pas commandé chez vous. Mais toi, t'as pas entendu. Monsieur a pas commandé de pizza du tout. Ça se peut pas, c'est écrit sur mon papier, là. Ben oui, mais moi aussi, j'en ai un papier, là. Fait que ça devait être une blague, là. Coupé! Oh, pipi! Ouais, Pipi. Hein? C'est quelque chose. Je suis vraiment agréablement surpris. On va en faire une autre quand même, juste pour, tu sais, se stabiliser, mais on est proche. Ouais. OK. Où est-ce que t'es allée après l'examen? Je suis revenue ici, mais ça me stressait tellement que je suis retournée voir le prof de maths. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que, habituellement, il donne pas les notes avant que toutes les corrections soient faites. Mais que c'était cruel d'empêcher quelqu'un de dormir avec ça. Il t'a donné ta note? Mais j'avais pas toutes les réponses, là, mais... Le prof m'a donné un max de points pour le raisonnement. T'es combien? 72. Tu vas pas redoubler, on va rester dans la même classe! Vive le Feng Shui! Tu penses pas vraiment que c'est le feng shui qui te fait passer? Mais non. C'est grâce aux encouragements puis au travail de ma mère. Mais surtout, grâce à la bague porte-bonheur que ma mère m'a donnée. Oh, maman, les croquis que t'as fait pour le spectacle? Oui! C'est sûr. Oh, j'ai une nouvelle idée pour un numéro. En même temps que ce soit pas de la danse. Mais pourquoi? C'était bon. Non, c'était nul. Ah, c'était pas si pire quand c'est moi ça. Non. Hey, veux-tu que je le fasse? Viens sur le site web de l'émission, il y a un jeu super cool à découvrir.